Bonjour tout le monde, on va y aller avec les exercices supplémentaires du chapitre 3, le mouvement en deux dimensions. 3.1, les vecteurs du mouvement. Puis là, on va s'intéresser juste aux vecteurs, composantes des vecteurs, la norme, l'angle. Fait que numéro 1, on nous dit un orignal nage à une vitesse de 2,30 mètres par seconde. Fait que ça, c'est la vitesse. J'oublie toujours de sortir mon crayon. Ça, c'est la vitesse de l'orignal. Tiens. Dans un courant perpendiculaire, donc c'est la vitesse du courant de l'eau qui est de 1,6 mètres par seconde. On veut savoir la grandeur, autrement dit la norme et l'orientation du vecteur vitesse résultant. C'est ça finalement donc qu'on va aller chercher. Donc là, on va aller se dessiner un petit triangle rectangle dans ce temps-là. Fait qu'on a notre orignal, il essaye donc de nager. Donc ça, c'est la vitesse de mon orignal qui est de 2,3 mètres par seconde. Puis là, ben, c'est sûr qu'il y a toujours un courant qui va le pousser par en avant ou en tout cas par en arrière. Vu que c'est plus, là, on va y aller comme ça. Donc, on va mettre le vecteur du courant à la queue leu-leu avec le vecteur vitesse de notre orignal. Puis le vecteur courant, il est de, je cherche, 1,6 mètres par seconde. Nous, on veut savoir les composantes du vecteur résultant. Fait qu'on veut tout savoir ce vecteur-là. Il est long comment? Son angle est de combien? Fait que pour être capable d'aller chercher le vecteur résultant, je vais travailler avec Pythagore. Fait que la formule là, un petit peu bizarre ici, là, c'est vraiment Pythagore. Fait que je vais faire le côté au carré plus l'autre côté au carré. Fait que les deux côtés, là, finalement, là, qu'on a donc ici, je vais les mettre au carré vu que c'est en angle droit. Je vais faire la racine et ça va me donner mon vecteur résultant, la norme de mon vecteur résultant. Pour ce qui est de l'angle, on se rappelle qu'on avait une petite formule. On avait tout simplement à faire composante des Y divisée par la composante des X pour aller chercher notre angle qui est ici. Fait que la composante des X, c'est 2,3. Composante des Y, 1,6. Donc, on va faire 1,6 divisé par 2,3. On n'oublie pas de faire tan de moins 1 de tout ça. Et ça va donner notre angle et ça a l'air vraiment donc affûté. Numéro B, on veut savoir si la rivière a une largeur, delta X, de 832, combien de temps l'orignal mettra-t-il à traverser? Fait que là, on travaille avec nos composantes en X et nos composantes en X, bien, on a juste une formule. La formule en X, ben là, il y en a juste une. On est vraiment chanceux. Regardez, pour le mouvement là, des projectiles, oh, je vais encore sortir mon crayon, c'est maintenant. Pour le mouvement des projectiles, il y en a juste une et c'est celle-ci. Fait que c'est celle-ci qu'on va utiliser. Dans le fond, ça revient à notre formule, là, vitesse est égal à déplacement sur le temps. On va aller isoler notre temps. Fait que tout simplement, on va interchanger de place la vitesse puis le temps. Tout ce qu'on va avoir à faire pour aller calculer ça, c'est ça ici. Donc, le déplacement qui est de 832 divisé par la vitesse, mais pas n'importe quelle vitesse. Donc, la vitesse en X, parce que nous, on travaille en X. Fait que notre vitesse en X, là, c'est celle-là, notre vitesse en X, 2,3. Et je divise et ça va me donner un temps de 361,74 secondes. Puis si ça me tente, admettons, de mettre ça donc en minutes, ben, je peux diviser là, par 60, mais c'est vraiment pas obligé. Pour ce qui est du numéro 2, on a une montgolfière, initialement donc au repos au sol, se déplace à une vitesse constante. En 2 minutes, ça c'est notre temps, elle se déplace d'un déplacement en X, j'imagine. Donc, j'imagine, on va y aller donc en X, déplacement en X de 350 mètres. La grandeur de son déplacement horizontal. Donc, horizontal, oh, OK, ça c'est horizontal, ça c'est delta X. Et ici, on va aller rectifier donc le tout, là. Ça, c'est son déplacement pour son vecteur résultant. Ça, c'est son déplacement en X, delta X. Et le temps, ben, c'est 2 minutes. Fait que nous, dans le fond, si on comprend bien, si on décompose le vecteur déplacement, qui est de 350 mètres, bien, c'est sûr qu'on va avoir une composante en X et une composante en Y.
ici, on va tout simplement aller faire Pythagore. Fait que c'est ça qu'on fait ici, là. Pythagore. Mais pour une fois, ben, ce n'est pas l'hypoténuse que je vais chercher parce que moi, je connais déjà ma composante en X qui est de 305 mètres et moi, je vais aller chercher la hauteur par rapport au sol. Fait que la hauteur par rapport au sol, ben, c'est ma composante Y finalement que je vais aller chercher. Fait qu'on n'oublie pas hein, que dans ce temps-là, on fait notre hypoténuse au carré moins ma cathète au carré qui va me donner ma hauteur. Numéro B, on veut savoir les composantes du vecteur vitesse. Fait que ça veut dire que mon vecteur vitesse, je veux savoir sa composante en X et sa composante en Y. Donc, c'est vraiment ça que je veux aller chercher. Qu'est-ce que je connais? Bien, je sais qu'au départ, ben, j'étais à l'origine, là, j'étais au point 0,0, fait que ça, on s'en fout un peu. Je connais maintenant, donc, avec qu'est-ce que j'ai trouvé, donc, en haut, je connais, donc, sa position finale et sa position initiale. Fait que, tu sais, dans le fond, là, c'est comme XI, YI. Puis ça serait XF, YF. De la misère avec mon Y. Puis on sait que ça se passe pendant un temps de 2 minutes. D'autres, on déteste ça, les minutes. On va faire 60 pour mettre ça en secondes. Fait que si on va aller chercher les composantes vitesse, c'est qu'on va transférer donc nos positions, hein, comme ça, nos XI, XF, en vecteur vitesse pour avoir la composante en X et la composante en Y de vitesse. Fait que je me trouve une formule pour passer de déplacement, dans le fond, à vitesse. Fait que j'en ai une ici pour aller chercher la vitesse, étant donné que la vitesse donc est constante. Je vais utiliser ma formule delta X sur delta T. Bien entendu, je peux y aller avec les Y aussi. Pas besoin de faire 0, hein, puisque ma position de départ donc, est de 0. Fait que je vais y aller une fois donc avec les X pour avoir ma composante en X et une autre fois donc avec mon Y. Fait que je vais y aller avec la position finale en X divisé par le temps, position finale donc en Y divisé donc par le temps et je vais avoir ma vitesse, là c'est un V, hein, vitesse en X comme ça ici, et la vitesse en Y. Et voilà, donc le temps, c'est à ça qui servait. L'autre côté, pour ce qui est des mouvements des projectiles, MP, on peut peut-être aller écrire MP, donc en parenthèse. C'est que là, on va laisser un petit peu, donc les vecteurs, on va s'intéresser un petit peu plus aux formules du mouvement de projectile. Esther est fâchée contre son petit frère. Donne un coup de pied dans un ourson en peluche, celui-ci, sur celle de celui-ci, en peluche de celui-ci. C'est voyons, j'ai bien de la misère, je bégayais, l'ourson en peluche de son petit frère. Le jouet est envoyé dans les airs à la vitesse de 17 mètres par seconde, selon un angle par rapport au sol de 35 degrés. Je veux savoir, dans le fond, on ne laisse pas bien faire les vecteurs, hein, comme je peux comprendre. On veut savoir les composantes du vecteur vitesse. Vecteur vitesse qui est de 17 mètres par seconde. Je veux savoir ben, la composante en X et la composante en Y de la vitesse. Fait composante en X, composante en Y. Fait que je vais utiliser ici donc mes trucs pour aller chercher la composante en X, pour aller chercher la composante en Y. C'est toujours la norme, comment que mon vecteur résultant mesure, fois cos de mon angle, puis ici, c'est fois sin de mon angle. Où est-ce que j'ai été trouver tout ça? Donc, c'est ici, là, mes formules. Donc, je vais y aller, là, motadine. Donc, je ne suis pas capable de monter. Je vais y aller avec ma souris. Oh, on vient de la voir. Fait qu'on a ici, donc, les composantes en X, composantes en Y. C'est ça que je suis allée chercher. Ou je peux faire sin costan, là, comme je veux. Fait que si je veux ma composante en X, ma composante en Y, je vais toujours faire la même chose. La norme, fois cos, fois sin de mon angle. Et je vais avoir les composantes vitesse. Peut-être que je vais m'en servir, hein, ça c'est sûr. B, pendant combien de temps, donc delta T, l'ourson demeure-t-il dans les airs? Fait que dans les airs, ben, c'est bien certain que je vais travailler en Y. Fait que si je travaille en Y, ben, c'est sûr que je vais aller chercher les informations que j'ai en Y. Je connais tout le temps le G, qui est 9,8 mètres par seconde au carré, ça c'est sûr. Ensuite, je connais aussi
ma vitesse initiale en Y. Vitesse initiale en Y, en passant, c'est la même que la vitesse finale en Y, puisque quand on monte, ben, on commence avec la même vitesse et on arrive avec la même vitesse, sauf que quand on arrive, c'est négatif, et quand on s'en va dans les airs, ben, c'est positif. Fait que ça veut dire que ma vitesse initiale en Y est égale à ma vitesse finale en Y, comme ça ici. Sauf que là, ben, on va aller mettre un petit négatif pour dire que c'est vers le bas, comme ça ici. Nous, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le temps. Fait que je vais aller me chercher une formule dans ma feuille de formule où est-ce que j'ai vitesse initiale et finale en Y, le G, le delta T, et je vais aller isoler donc mon delta T. Pour isoler mon delta T, là, je vais faire un petit tour de passe-passe. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais envoyer ma vitesse finale en Y en arrière. Ouais, donc je pourrais faire ça. Fait que, ou le contraire, tiens, je vais y aller de même. Là. Ça ne dérange pas, là, ça donnerait là, vraiment donc la même chose. Les autres, ils ont fait moins G. Ah, j'aime pas ça, comment ils ont fait ça. Je pense qu'on va y aller là, directement. Là, je vais aller isoler avec vous pour vous montrer un peu comment que ça fonctionne. Fait qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais échanger de place. Mon gros paquet ici, je vais l'envoyer de l'autre côté. Ça va donner G delta T. Puis ma vitesse finale en Y, je vais l'envoyer de l'autre côté. Moins vitesse finale en Y. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais aller diviser donc par G, diviser par G, au lieu de diviser par moins G, là, ça va être vraiment plus cute comme ça. Puis il va me rester delta T est égal à VY moins VFY, divisé donc par G. Ça va m'empêcher d'avoir plein de négatifs là, dans ma formule. Fait que si je vais avec VIY, donc ça serait 9,75 mètres par seconde, moins mon VFY qui est de négatif, là, on ne le voit pas, là, mais il y a un négatif, puis deux négatifs ensemble, bien, ça donne un plus 9,75, et je diviserai par mon G. Fait que, ça revient au même, c'est juste que, dans le fond, là, il y a moins de petits négatifs, puis ça me donne toujours un temps positif, parce que le temps est toujours, justement, positif. Fait que ça fait le tour de ce numéro-là. Je m'en vais au numéro C. Donc, quelle distance Esther devra-t-elle parcourir à partir du sol? Parce qu'elle, là, elle garoche un toutou comme ça, là, puis il fait ça de même. Fait qu'on veut savoir si elle garoche, là, à partir d'ici, là, son petit ourson, là, tentative de dessiner donc un ourson. Donc, c'est pas vraiment réussi. Mais on veut savoir son déplacement que l'ourson va parcourir. Fait que c'est sûr qu'on travaille en X, et on le sait qu'en X, hein, regardez ici, on en a juste une formule. Bon, je ne suis pas capable d'avancer avec ma feuille de formule. Je vais y aller avec ma souris. Ah, comme ça. Fait qu'ici, là, ma formule, là, il y en a juste une. Fait que je vais travailler donc avec elle tout simplement. Je la copie. Puis moi, qu'est-ce que je cherche? Bien, je cherche le delta X. Fait que pourquoi pas donc les combiner? Je vais aller combiner mon XF, XI ensemble. Tout ce qui va me rester, bien, c'est ma vitesse fois mon temps. Ma vitesse, ben, je prends tout le temps ma vitesse en X, parce que là, je suis en train de travailler en X. Là. Je prends la composante en X que je suis allée chercher, là, finalement, au numéro A. Fait que c'est ça là, que je prends donc en numéro A, fois mon temps que je suis allée chercher au numéro B. J'ai multiplié donc ensemble, ça va me donner 27,72 mètres ici à parcourir. Si j'y vais maintenant, donc avec la question numéro 2, on nous dit Élie est un golfeur débutant. Fait qu'on a un golfeur. Lui, là, son rêve, c'est de faire un trou d'un coup, là, tu sais, là, vraiment de rentrer notre balle là, sans faire là, plusieurs essais. Son but, tiens, je vais aller le dessiner avec son petit bâton, là, comme ça, donc de golf, puis sa balle de golf. Le but, c'est de faire partir la balle de golf de même, puis l'envoyer directement dans le trou. Puis il sait qu'il faut qu'il l'envoie avec un angle de 35 degrés. Après ça, on nous dit dans le texte aussi que la distance entre la balle et le trou a une distance, un déplacement de 435 mètres. Fait qu'on a ici notre déplacement, on a ici donc notre angle. Nous, qu'est-ce qu'on va aller chercher? C'est qu'on veut savoir si elle va réussir, dans le fond, à se rendre, donc vraiment donc plus loin. Donc, oui ou non, là, si on va être capable d'atteindre cette distance-là. Fait que nous, si on travaille avec une distance, bien, c'est sûr qu'on va commencer avec notre seule formule qu'on a. C'est la formule donc du déplacement. Fait que je vais aller, hop, vous le mettre donc ici. Puis il y a des choses que je ne connais pas donc dans ce déplacement-là, donc c'est ça qui est dommage. On va aller combiner les XF, XI en delta X
Et nous, ben, il nous faut absolument notre vitesse en x, donc initiale, fois, dans le fond, notre temps. Fait qu'il nous manque là, beaucoup de choses. Donc, on n'a pas donc le temps. On a par contre donc la vitesse de lancer qu'on a oublié là, de noter. Vitesse ici de lancer, ça c'est comme mon vecteur, donc vitesse. Et en passant, on déteste les kilomètres-heure. On va faire fois 1000 divisé par 3600 pour le transformer donc en mètres par seconde. Mais il nous manque donc vraiment beaucoup de choses. Donc, je ne connais pas ma vitesse initiale. Il va falloir que je commence par aller chercher ça. Puis, je ne connais pas non plus mon temps. Fait que je ne connais pas finalement donc grand-chose. Fait qu'il va falloir que j'aille chercher donc tout ça. Pour aller chercher donc mon temps, qu'est-ce qu'on va utiliser? Je vais changer de crayon là, pour être sûr. Je vais utiliser cette formule-ci pour aller chercher donc le temps. Je vais commencer par aller l'isoler, donc comme on a fait tantôt. Là. Fait que j'envoie là, le VF ou le VI de ce côté-là. Là, c'est sûr que les autres vont avoir un négatif donc en bas, mais ça ne dérange pas en autant là, que j'isole le delta T. Puis finalement, donc, je vais aller le calculer. Quand j'arrive à calculer ça, ben, mon VF Y, je ne le connais pas, puis mon VI Y, je ne le connais pas non plus. Fait qu'il va falloir que je commence par aller chercher avec mes petites formules là, trucs, là, composantes en X, puis composantes en Y, comme ça ici, la norme fois cos de mon angle et fois sin de mon angle. C'est ça que je calcule ici, là. La norme fois cos fois sin de mon angle et ça donne la composante en x de ma vitesse et la composante en y de ma vitesse. Et pourquoi ils l'ont mis négatif? Ben, c'est parce qu'en redescendant, c'est sûr que la vitesse va être négative et quand on part, pour la composante en y là, que je parle, là, comme ça ici, là, donc, en Y, là, vitesse finale en Y, c'est négatif. Puis ici, vitesse initiale en Y, bien, c'est sûr que c'est positif. Fait que c'est pour ça que quand je vais faire vitesse finale en Y, je vais mettre un moins. Je vais aller mettre moins, ben, ma vitesse initiale en Y qui est de, je mets juste un moins, là, qui est de 34,41. Je divise par moins G, ou en tout cas, tout dépendant comment je l'ai isolé. C'est censé me donner donc un positif, un temps positif que je vais aller insérer là. Puis ma vitesse initiale en X, ben, je l'ai déjà parce que je l'ai calculé donc ici. Fait que je vais me servir de ces deux résultats-là que je vais multiplier. Ça va me donner ma réponse. Si on continue maintenant avec la section 3.3, la relativité du mouvement, on nous dit au numéro 1. Une observatrice assise au bord d'une rivière voit passer deux kayaks. Elle mesure leur vitesse de déplacement. L'un pagaie vers l'aval à une vitesse de, puis on pourrait dire que ça, c'est la vitesse là, de la première personne, à une vitesse de 3.3, et l'autre vers l'amont à une vitesse, ça sera ma deuxième personne, mon deuxième là, pagaiettiste, comme on pourrait dire, ou kayakiste, à une vitesse de 0,9 mètres par seconde. Si les deux kayakistes pagaient avec la même force, quelle est la vitesse du courant de la rivière? Fait que moi, je cherche la vitesse ou le vecteur vitesse du courant de la rivière. Là, on n'ira pas là, se compliquer à vie là, avec la formule, c'est sûr, là, du mouvement donc relatif. Là. On va laisser faire ça. Ça, c'est bien certain. On va laisser faire ça ici, ça ici. On va y aller vraiment donc avec la logique. On va aller se faire un beau dessin. Fait qu'on a donc une personne comme ça sur le bord de la rive et sur le bord de la rive. Puis là, il voit passer donc un kayakiste qui pagaie à une vitesse 1 de, c'est combien déjà? De 3,3 mètres par seconde. Puis lui, ben, il s'en va donc vers l'aval. Puis on y va vers l'amont ici. On va se mettre là des petits termes pour que ça soit plus facile. À savoir que le courant, normalement, ben, va de l'amont vers l'aval. Fait que nous, on va aller chercher la vitesse du courant, le vecteur vitesse donc courant. Notre deuxième personne, ben lui, là, il va à l'envers. Il va à une vitesse 2, tiens, ça va être pour la deuxième personne, une vitesse de 0,9 mètres par seconde. Et pour le besoin de la cause, étant donné qu'il va en sens contraire, souvent on va dire que vers la droite c'est positif, vers la gauche c'est négatif, bien, on va y mettre une petite vitesse donc négative. Qu'est-ce qu'on va aller faire?
c'est que on va être obligé d'y aller donc un petit peu avec l'algèbre pour comparer donc les deux. Fait qu'on a une première personne, donc la personne 1, la vitesse de la personne 1, la vitesse de la personne 2. Regardez la vitesse de la personne 1, là, elle, là. Elle va à 3,3 mètres par seconde, mais c'est sûr que elle n'est pas obligée donc de contrer le courant. Fait que ça veut dire que si le courant là, va l'aider donc à avancer. Fait que c'est une force en moins. Là. Elle a moins besoin de forcer parce que le courant, là, ben, la fait avancer donc automatiquement. C'est pour ça là, qu'elle va plus vite. C'est pour ça qu'elle va à 3,3 mètres par seconde au lieu de 0,9 mètres par seconde. Pour ce qui est du deuxième kayakiste, ben lui, veut pas, il va à négatif 0,9 mètres par seconde, mais en plus, il faut qu'il contre le courant. Fait que le courant, là, dans le fond, là, il faut là, qu'il va en sens contraire. Il faut là, qu'il réussisse là, à le contrer. Fait que c'est pour ça qu'on va aller mettre plus vitesse donc, du courant. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'avec ces deux sections-là, en passant, il n'y aura pas des questions de même à l'examen là, avec l'algèbre, ces deux sections-là, regardez bien, on va les égaler. Puis tout ce qui va nous rester à faire, c'est d'aller isoler, c'est écrit ici, la vitesse du courant. Vitesse du courant. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire de chaque côté plus 0,9. Donc, ça va donner 3,3 plus 0,9. Ça, c'est sûr. Je pourrais peut-être l'écrire ici, là. 3,3, je vais laisser faire les unités, plus 0,9 est égal à la vitesse du courant. Puis là, je vais envoyer la vitesse du courant de l'autre côté, là, plus vitesse courant, plus vitesse courant. Vitesse courant, fait que ça va donner 2 vitesses courant. Je divise par 2, je divise par 2. C'est ça qu'on a fait donc ici. Ce qui va faire que ça va donner la vitesse du courant qui est à 2,1 mètres par seconde. Fait que là, c'est bien certain hein, que veut pas. Donc, on n'a pas le choix. Tu sais, il faut vraiment que le gars, là, aille plus vite que la vitesse du courant, parce qu'il est aidé par la vitesse du courant. Puis ici, lui qui va en sens contraire que le courant, ben c'est sûr qu'il va aller moins vite là, que le courant. Ça, c'est sûr, parce qu'il a le contré. C'était pas évident, mais on n'a pas là, à se servir de la formule du soi-disant là, mouvement relatif. Numéro 2, un petit peu plus facile, mais on ne se souciera pas encore de la formule du mouvement relatif. Là. On a deux véhicules, il y en a une qui roule par là, l'autre qui roule par là, et toutes les deux roulent à la même vitesse, soit de 40 km/h. On veut savoir quelle est la vitesse ou la grandeur de la vitesse de la voiture A par rapport à celle de la voiture B. Hey, on s'en fout là, dans le fond, donc un petit peu, là, on va y aller avec la. Alors, bien simplement, on va aller tout simplement utiliser notre principe d'addition vectorielle. Fait qu'on va les mettre à la queue leu les vecteurs. Donc, on a le vecteur A, vitesse du vecteur A. Tiens, le vecteur B, on va le mettre en bleu. Vecteur du vecteur de l'auto B. Et on va aller créer à la queue leu un petit triangle rectangle pour aller chercher le vecteur vitesse. Fait qu'on n'aura pas besoin là, de se soucier là, finalement donc de ça ici. Non plus donc avec ça, non plus donc ça non plus. Tout ce qu'on va faire, même là, les petits calculs donc ici, c'est vraiment pas obligatoire. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va tout simplement aller faire Pythagore. Pythagore, et on ne veut pas savoir dans quel référentiel donc on est. Fait que tout simplement, Pythagore, on va y aller donc ici avec notre calcul, 40 km/h au carré, plus moins 40 km/h au carré, donc qui va nous donner tout simplement 56,57. Là, vous allez dire, ben, pourquoi finalement, là, qu'il y en a un donc qui est négatif? Ben, tu sais, il y en a un finalement qui est négatif par rapport donc à l'autre, là. Il va comme en sens contraire puis empêcher son déplacement, mais on s'en fout. Parce que de toute façon, là, c'est le négatif, là, il est comme au carré. Fait que, tu sais, on n'a pas besoin finalement de connaître tant que ça la théorie du mouvement relatif. On y va avec nos défis. Numéro 1, là, il est un peu intense parce qu'il va falloir travailler avec l'algèbre, l'isolation, mais le principe du problème est vraiment, vraiment, vraiment bon.
Alors, on lit ça. On nous dit un joueur de basketball est situé sur la ligne des 3 points. On va dessiner notre petit joueur de basketball. Ben, tiens, comme ça, avec son ballon. On dirait qu'il y a 4 bras, là. En tout cas, c'est une autre affaire. Il y a un panier de basket ici. Tiens, on va dessiner un panier de basket avec l'anneau, tiens, puis fixé donc au plancher. On nous dit qu'il est situé à une distance du panier pour faire son lancer là, avec ses bras, une distance en X de 6,25 mètres. Puis, à partir des mains là, jusqu'au panier, il y a une hauteur, delta Y, de 1 mètre à franchir. Fait qu'il faut absolument là, que le ballon, là, il monte donc comme ça, puis il redescend. C'est un peu donc le principe d'un mouvement de projectile. Fait que ça ici, c'est notre delta Y. On nous dit qu'il va lancer avec un angle de 50 degrés ici, à partir donc du sol. Fait que notre lancer là, serait de même. Là. Si on va ajuster là, notre courbe, là, ça va être plus chic donc un peu. Fait qu'on veut savoir avec quelle vitesse scalaire le joueur doit-il lancer le ballon. Fait que nous, qu'est-ce qu'on cherche? C'est qu'on cherche la vitesse oblique, là, la composante, le vecteur résultant donc de la vitesse, pour être capable d'arriver directement dans le panier. Ouh, fait que là, il nous manque un petit peu d'informations. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va utiliser donc différentes formules. Fait qu'on va y aller donc avec celle-ci. Où est-ce qu'on va aller? Donc, isoler donc le temps, parce que ce serait le fun de connaître le temps que ça va prendre pour lancer et se rendre donc au panier. Fait qu'on a donc isolé notre temps. En passant, j'ai combiné les delta X, ce qui fait que ça nous donne delta X sur la vitesse initiale en X qu'on ne connaît pas. Fait qu'il va falloir aller la chercher, cette vitesse en X-là. Pour aller donc chercher la vitesse en X, ben nous, on va aller vraiment donc calculer donc le tout, puis on va aller aussi à chercher avec les composantes. Ça, c'est bien certain. Fait que si on va aller chercher donc les composantes ici, on sait que c'est la norme fois cos de notre angle. Puis, pour ce qui est des composantes en Y, on a ajusté avec des petits V, c'est plus cute, là, la norme fois sin de notre angle. On sait aussi, à partir de cette formule-ci, que j'ai un déplacement de 1 mètre donc à faire. Regardez bien, on a combiné les delta Y ensemble. On ne connaît pas donc la vitesse initiale en Y, mais ça, c'est pas grave. On va là juste aller écrire vitesse initiale en Y fois notre temps. Là, on sait que notre temps est égal à ça ici. Autrement dit, ça, à 6,25 divisé par VX. Mais on ne le connaît pas, donc le VX. On va faire moins notre 1/2 fois mon G fois mon temps au carré. Et boboy. Fait que mon temps, je le remets là, au complet, au carré. Là, vous allez dire, comment se fait que tu rentres quelque chose que tu ne connais pas dans une autre formule? Bien, c'est parce que je tourne en rond, je ne réussis jamais donc à les connaître. Jamais que je vais vous faire ça donc à l'examen. Tout ce qu'il vous reste à faire, bien maintenant pour réaliser ça, c'est d'aller remplacer ici les composantes donc en Y, fait que c'est la norme fois sin de notre angle. Les composantes en X, la norme fois cos de notre angle, la norme fois cos de notre angle. Et après ça, on isole le V. Isoler le V. Là, je vous laisse le faire, donc en mathématiques. Donc, bonne chance tout le monde. Allez isoler le V. Et ça nous donne donc une vitesse de 8,476 mètres. Jamais, jamais que je vais vous lancer donc là-dedans. Je vous donnerai donc, admettons, le temps. Fait qu'imaginez-vous que je donne le temps puis que vous rentrez donc le temps dans votre formule. Là, ça serait facile là, à les trouver. Là, ou je donnerais donc la vitesse initiale, admettons, là, puis je vous donnerais le temps aussi. Fait que je donnerais là, toutes les variables. Numéro 2. Est-ce que c'est le dernier numéro? Oui. Au cœur du Vieux-Québec, il est possible de prendre un traversier pour se rendre à Lévis, ville située sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent. La distance entre les deux rives est de 1 km. Fait que ça, là, c'est notre distance finalement
à parcourir. Donc, ça pourrait être, dans le fond, là, comme un peu, donc, notre delta, donc Y. Pour faire tout ça, ben, on va comme se faire un petit dessin. Ça, c'est la distance donc, à parcourir. Donc ici, la vitesse, c'est notre temps que ça prend au traversier pour parcourir cette distance-là. Puis la vitesse donc, du traversier va à 3 nœuds. En passant, un nœud, c'est égal à 1,852 km/h. On va aller là tout de suite donc déterminer ça. Fait que 3 nœuds fois ou bien 1,852 fois 3 qui donne cette vitesse-là. Si on veut la transférer en mètres par seconde, on fait fois 1000 divisé par 3600. Après ça, qu'est-ce qu'on n'aime pas? C'est qu'on va transférer donc les minutes en secondes en faisant fois 60 et la distance en kilomètres en faisant fois 1000 kilomètres, puis il va nous obtenir le nombre de mètres qui est 1000 mètres. Ça, on s'en fout comme un peu. On se fout un peu là, des espèces là, de petites formules là, fatigantes là, avec là, le mouvement donc relatif. Et on va se faire un dessin. Donc, fait que là, ça, on s'en fout. Ça ici, donc, c'est Pythagore. Pythagore. Puis, on va aller se faire un petit dessin. Regardez bien, ça va être vraiment, vraiment plus facile. Fait que nous, on va se dessiner donc un plan cartésien. On veut traverser donc l'autre côté avec la vitesse du traversier. Vitesse du traversier. Sauf que le courant, ben lui, il va nous pousser. On s'entend là, que le courant, tiens, ici, là, il y a le château Frontenac, là, ici, puis on s'en va donc à Lévis. Là. Fait que c'est Québec, ceux qui ont déjà été, là, puis ici, c'est Lévis, puis c'est la vitesse du courant. On veut s'en aller de l'autre côté là, pour aller trouver donc, le port donc, à Lévis. Nous, qu'est-ce qui est étonnant, c'est que le fleuve, justement, la vitesse du courant du fleuve ou vitesse là, du fleuve va à une vitesse de moins 1,55 mètres par seconde. Puis, ben, c'est sûr que le traversier, lui, il va à une vitesse donc spécifique de, on va aller trouver, là, 1,67 mètres par seconde. On va commencer justement à aller trouver donc la vitesse du traversier comme ça ici, vitesse du traversier. On va aller faire tout simplement le déplacement en un temps de 600 secondes et ça va nous donner notre vitesse de notre traversier. Ensuite, si on va aller chercher notre vecteur résultant, ben là, vous allez dire, ben là, le vecteur résultant est comme ça. Fait que là, le bateau, là, il merde, il atteindra pas le port qui est ici. Fait que qu'est-ce qu'on va faire, donc, pour l'atteindre, c'est que le traversier, il va s'en aller comme ça. Même principe que quand vous nagez, là, vous allez finalement, là, faire le vecteur symétrique de l'autre côté. Puis là, ben, c'est sûr que le traversier ou bien l'espèce de, comme on pourrait dire, là, le courant donc, va vous tasser puis va vous ramener donc ici, donc à bon port. Fait que nous, qu'est-ce qu'on va aller chercher? On va aller chercher, dans le fond, la grandeur du vecteur, donc c'est la même dans les deux cas, puis on va aller chercher aussi l'angle. C'est ça qu'on va faire. Fait que pour être capable de faire ça, ben, on n'a pas le choix, vu qu'on a donc la composante en X, la composante en Y, on va aller travailler avec, ici, Pythagore. Pythagore. Fait qu'on va faire notre vitesse, même si elle est négative au carré, plus notre taux de vitesse de notre traversée puis notre courant là, au carré, qui va nous donner ça ici. Si ça nous tente de le remettre en kilomètres-heure, bien, on va faire diviser par 1000, on va faire le contraire, fois 3600. Puis si on veut le remettre en nœuds, bien, on va diviser par 3 pour le remettre donc en nœuds. Si on va aller trouver notre angle, on sait que notre angle, hein, c'est toujours la composante des Y divisée par la composante des X, donc tan moins 1, et j'aime pas ça quand ils ne mettent pas tan moins 1 de tout ça, et ça va nous donner 47,2, ou encore mieux, moins 47,2. Fait qu'on s'entend là que moins 47,2, là, notre 47, là, il est ici, là, 47,2.
Là, vous allez dire, ben là, il n'est pas dans le négatif, parce que j'ai travaillé en montant, puis tu sais, Lévis, c'est vers le sud, là. Fait qu'il aurait fallu que je fasse mes flèches vers le bas, mais tu sais, on s'entend là que c'est un peu donc le même principe. Puis, ben, nous, c'est bien certain là qu'on veut donc atteindre comme cet angle-là, là. Fait qu'on va aller faire 180 moins 47,2 qui va nous donner 132,8 degrés. Fait que ça va nous donner donc 138,2 degrés donc ici. Fait que c'est ça là, finalement là, qu'on va aller donc chercher. La vitesse du courant, ben, elle a l'air être le contraire, hein? Ça c'est bien sûr. Donc on dirait là. Fait que nous, dans le fond, là, notre vitesse du courant donc, était ici, comme ça. Fait que ça nous donnait un vecteur résultant ici, comme ça. Fait que nous, ben, c'est sûr que notre bateau, ben, veut pas, là, il faut aller en sens contraire. En tout cas, j'ai comme fait le contraire avec le courant, mais on comprend, là, finalement, donc, le principe. Puis, ben, c'est sûr que Lévis, là, serait en bas, là, de Québec, mais sur une carte routière, mais on comprend le principe. C'est en faisant des problèmes qui sont un petit peu plus complexes qu'on peut, dans le fond, comprendre, donc les problèmes un petit peu plus faciles. Fait qu'il faut se forcer donc en faire, même s'il n'y en aura pas des comme ça, donc à l'examen, ça c'est sûr, mais on comprend le principe.